En faisant tes recherches sur les crypto-monnaies et plus particulièrement sur Bitcoin, tu es très certainement déjà tombé sur le Bitcoin Rainbow Chart. C'est un indicateur plus ou moins crédible, on va voir pourquoi après, qui te donne une petite indication au niveau du prix du Bitcoin s'il est considéré comme bas, moyen ou élevé. En gros, plus on est vers le rouge, plus le prix est considéré comme élevé par rapport à un certain moment, plus il est dans le bleu, le vert, etc., plus le prix est considéré comme faible et du coup comme une bonne affaire. On peut aussi voir sur la charte les différents halvings et aussi le fait que peu après les précédents halvings, eh bien on a effectivement un bull run qui se lance à chaque fois. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette charte ? Bah ouais, pourquoi t'en parles aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a eu une débâcle dessus. Cette charte-là, elle existe sous ce format-là depuis quand même pas mal de temps. Alors je pourrais pas te donner la date exacte, j'ai cherché mais j'ai pas réussi à trouver. Je sais que les dates originales, ça remonte à 2014. Mais en gros, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est tout simplement que le fondateur du site, du coup Holger sur Twitter, il a tout simplement rajouté, donc là tu vois, ça c'est l'original, il a rajouté la couleur violette. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour que son modèle colle un petit peu plus à la réalité. Pourquoi ? Eh bien parce que plusieurs fois on est allé taper un petit peu en dessous. Alors au-dessus ça a pas l'air de l'embêter, c'est plutôt cool, mais en dessous par contre c'est moins cool. Et il y a eu un petit débat là-dessus et ça fait quand même pas mal de bruit sur le Twitter anglophone, c'est de se dire attends, t'as créé un indicateur, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là, qu'il existe, et là maintenant à partir du moment là où ton indicateur il est plus juste, tu le mets à jour. Donc ça veut dire que ton indicateur au départ en fait il était faux quoi. Donc il y a un débat là-dessus, un vrai débat. Et suite à ça, le bonhomme qui a créé le site, du coup ce Holger, il a simplement mis à jour le site pour enlever le dernier ajout, du coup la dernière barre violette qui avait été rajoutée. Mais c'est quand même un indicateur qui depuis le temps est suivi par pas mal de personnes et que pas mal de personnes vont consulter assez fréquemment. Alors évidemment, c'est écrit dans la description que c'est pas censé être un indicateur de prédictif pour les résultats futurs et que c'est plutôt une façon fun de représenter les mouvements du Bitcoin. On apprend également dans la description que les couleurs représentent une régression logarithmique. Et que celle-ci a été trouvée, en tout cas mise en valeur la première fois sur ce forum qui est le Bitcoin Talk en 2014. Ici, tu peux voir que le bonhomme, du coup, Trollolo, un pseudo génial, change pas, mec, absolument pas, eh bien, il a proposé différentes chartes avec différents modèles, et ce sont ces modèles-là qui ont été utilisés, notamment celui-ci, pour pouvoir réaliser la Rainbow Chart. La Rainbow Chart, en fait, c'est une version un petit peu plus visuelle de ce qui se faisait sur le forum Bitcoin Talk. Il termine en disant tout simplement que c'est quelque chose de totalement arbitraire, qu'il n'y a pas de fait scientifique derrière, et que, en d'autres mots, ça sera juste jusqu'au jour là où ça ne sera plus juste. Et effectivement, ça peut être juste jusqu'à l'infini si tu continues de rajouter des lignes pour corroborer ta propre histoire. Voilà, j'ai trouvé la petite histoire assez marrante, du coup je te la partage en vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, si effectivement ce genre d'indicateur doit être mis à jour, ou si non, à partir du moment là où c'est produit, on le laisse tel quel et on regarde si effectivement il y a une dérive trop importante, au final on se rend compte que l'indicateur n'a pas vraiment de valeur et qu'il était tout simplement faux. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo, sur ce on se retrouve demain pour une prochaine. Ciao.